Sauf qu'il n'y en avait aucune autre dans le cimetière. Ma petite enquête s'est arrêtée là, puisque ce magasin de pompes funèbres a été incendié en 1969. Le coupable n'a jamais été retrouvé et le maire n'a pas autorisé sa reconstruction. Ma maison est une bonne affaire. Vétuste, style ancien, charme suranné, tout ce qu'une décoratrice d'intérieur peut apprécier pour faire sans défaire et y ajouter une touche de modernité. Elle est très spacieuse, un vaste salon, une chambre pour chacun de mes 3 enfants, une grande pour moi et mon mari, 6 autres pour accueillir les amis et la famille, le tout dans une maison plein pied. La cave fait tout le sous-sol de la maison, très pratique pour entreposer notre bazar. Étrangement, elle n'était pas vétuste, récemment cimentée du sol au plafond. Au début, je n'ai pas vraiment fait attention aux anneaux en fer plantés dans le mur de chaque compartiment. Je les ai même trouvés pratiques pour attacher des trucs que les enfants ne pourraient pas prendre malgré mon interdiction. Oui, mes enfants sont un peu désobéissants. C'est seulement quand j'ai trouvé les bouts de carton dans les toilettes que j'ai commencé à comprendre leur utilité et à mal dormir la nuit. Qu'y avait-il derrière ces murs cimentés? Pourquoi les propriétaires précédents ont-ils fait ça? Qu'ont-ils vu de si terrible? Ils m'ont juste dit que le plâtre de ces murs était trop griffé et sale pour être laissé en état. Cela pouvait rabaisser la valeur de la maison, ont-ils dit. Je suis décoratrice d'intérieur, une amoureuse des choses naturelles, des vieux trucs d'origine, et je suis de surcroît très curieuse, car on découvre parfois des trésors cachés derrière des choses banales. Il y a 15 jours, alors que j'ai décollé la énième couche de papier peint de WC, oui, les précédents propriétaires n'avaient fait que rajouter une tapisserie sans retirer la précédente. J'ai découvert des murs en briques rouges. J'aime ce genre de décor. Ça donne une atmosphère à la fois chaude et douce à ce lieu si utile. Au moment d'achever mon travail, la décolleuse est tombée en panne. J'ai alors pris ma spatule et j'ai gratté la dernière zone entourant le coude à l'arrière du cabinet. Mes mouvements énergiques ont fait bouger une brique. J'ai voulu la remettre en place, mais quelque chose bloquait. J'ai regardé dans le trou et j'ai vu des petits cartons rectangulaires, noués avec une touffe de cheveux noirs. J'ai hurlé, mon mari est arrivé et m'a aussitôt rassuré. Les poils longs d'un chien ou de crins de chevaux, enfin une vieille supercherie pour faire peur aux enfants ou un truc dans ce genre-là. J'aurais aimé ça, j'aurais vraiment aimé que ce soit un truc dans ce genre-là. Mon mari est reparti bricoler, me laissant seul avec ma découverte entre les mains. J'ai mis des gants de jardinage et je me suis assis à la table de la cuisine. Et j'ai délicatement retiré la touffe de poils ou de cheveux. Et au secours, c'est ce qu'il y avait d'inscrit sur le premier carton. La couleur brune des lettres m'a tout de suite fait penser à du sang séché. Un jeu morbide, oublié par des enfants. Une sorte de chasse au trésor dégueulasse. J'ai encore pensé ça jusqu'à ce que je parvienne à décoller d'autres cartons du paquet. Malheureusement, je n'ai pas pris assez de précautions et des bouts sont restés collés ensemble. Mais certains messages sont clairs, écrits soit avec un stylo, soit avec... Enfin, ils sont si horribles que je ne peux concevoir que de telles choses soient arrivées dans cette maison, ou dans ma cave ou ailleurs. Voici certains de ces messages.